la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5, nous parle de la veille permanente. Tout d'abord, il est bon de rappeler que cette dernière est une prière constante, sorte de vigilance de l'âme qui consiste à repérer, par un effet de contraste, la corruption grâce à l'état de paix obtenu que procure le repos en l'esprit. Maître Paul nous explique d'ailleurs qu'il est important de se rappeler que la venue du Seigneur, c'est-à-dire le moment où nous devrons montrer notre fruit de la mine, n'attendra pas nécessairement que nous soyons parfaitement préparés. Dès lors, nous explique-t-il, il est primordial de ne pas laisser reposer notre âme au sein des ténèbres. Il faut entendre par là demeurer en dehors de l'esprit de vie, remettre au lendemain, en quelque sorte, la conscience qui devrait éclairer le chemin sur lequel on marche présentement. Car après tout, pourquoi celui qui n'est point conscient de son vivant le serait davantage dans la mort? Cette conscience en notre vie passe obligatoirement d'ailleurs par la raison, qui elle-même est la conséquence normale d'un esprit libre, d'un esprit saint. Pour faire une allégorie, on pourrait dire qu'une sentinelle endormie a de facto les yeux clos, et donc ne peut pas voir arriver l'ennemi. Ainsi, prier constamment, c'est faire finalement acte d'une vigilance constante de l'esprit, qui chercherait activement à déceler les germes des chutes futures. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que nous ôtions ensemble ce voile d'obscurantisme qui recouvre la notion de prière en 2025. Si le royaume n'est pas tant un lieu qu'un état de l'âme, il est clair également que la prière est autre chose qu'une simple demande. Elle est cette tentative de l'homme, par le vide intérieur ainsi créé, de laisser sa place à la parole du Seigneur, d'établir, pourrait-on dire, une connexion profonde avec lui. Elle n'est ainsi pas une liste de courses que l'on adresserait naïvement à la partie superstitieuse de notre cerveau, mais bien un acte raisonnable consistant à rechercher un état propice à la dissolution de nos besoins superflus. Pour conclure, on pourrait dire qu'elle est un acte de dépouillement de l'âme, et non une volonté de toujours plus accumuler. Amen.